Dans cette vidéo, il est question de l'air de la suite pour orchestre numéro 3 de Jean-Sébastien Bach. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Jean-Sébastien Bach est né le 21 mars 1685 à Eisenach et est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique. Issu d'une famille de musiciens réputés, il a appris très tôt à jouer de différents instruments. Bach a travaillé comme organiste, maître de chapelle et cantor et a composé de nombreuses œuvres pour instruments à clavier, orchestre, chœur et instruments solistes. Parmi ses compositions les plus connues figurent les concertos brandebourgeois, la Passion selon saint Matthieu et les variations Goldberg. La suite pour orchestre numéro 3 en ré majeur, BWV 1068, a probablement été composée dans les années 1730, alors que Bach était cantor de saint Thomas à Leipzig. La date exacte de sa composition n'est cependant pas connue. Cette suite fait partie d'une série de 4 suites pour orchestre que Bach a composées pour des occasions de la cour. Ces suites consistent en une suite de mouvements de danse exécutés par un orchestre sans instrument soliste. La suite d'orchestre numéro 3 se caractérise par son ambiance festive et ses mélodies accrocheuses. La suite d'orchestre numéro 3 se compose de 5 mouvements: ouverture, air, gavotte IE2, bourrée et gigue. Le mouvement le plus connu est sans aucun doute l'air, également connu sous le nom des airs sur la corde de sol. L'instrumentation de la suite comprend des instruments à cordes, violon, alto, violoncelle et contrebasse, des hautbois, des trompettes, des timbales et une basse continue, clavecin et luth. Bach utilise habilement les instruments pour créer des couleurs sonores variées et des contrastes dynamiques. L'air de la suite pour orchestre numéro 3 est un chef-d'œuvre de la musique instrumentale baroque. Le mouvement séduit par sa beauté simple et sa mélodie émouvante. Les cordes jouent la mélodie en longues arches fluides, tandis que la basse continue forme une base harmonique douce. L'air se caractérise par son atmosphère calme et méditative qui captive l'auditeur. Ce mouvement est un exemple de la capacité de Bach à obtenir un effet émotionnel profond avec des moyens simples. L'air est en mesure 4/4 et dans la tonalité de ré majeur. La mélodie est principalement jouée par les premiers violons, tandis que les autres cordes fournissent un accompagnement discret. Le mouvement commence par un motif à 3 tons ascendants qui varie et se développe par la suite. Bach utilise de longues valeurs de notes et des lignes mélodiques fluides afin de créer une atmosphère calme et soutenue. L'harmonie est simple et repose principalement sur les fonctions principales que sont la tonique, la sous-dominante et la dominante. L'air de la suite pour orchestre numéro 3 est l'une des œuvres les plus connues et les plus appréciées de Bach. Le mouvement a été arrangé, modifié et utilisé dans différents contextes un nombre incalculable de fois. La mélodie émouvante et l'ambiance méditative de l'air ont touché les mélomanes du monde entier. Le mouvement est souvent joué lors d'événements solennels tels que des mariages ou des commémorations et sert de fond musical pour des films et des émissions de télévision. L'air est un exemple de la beauté et de l'expressivité intemporelle de la musique de Bach. L'air de la suite pour orchestre numéro 3 a été interprété et enregistré par de nombreux orchestres et chefs d'orchestre renommés. Parmi les enregistrements les plus connus figurent ceux de Karl Richter avec l'orchestre Bach de Munich, de Nikolaus Harnoncourt avec le Concentus Musicus Wien et de John Eliot Gardiner avec l'English Baroque Soloist. Chaque interprétation révèle de nouvelles facettes de l'œuvre et montre la polyvalence et la richesse de la composition de Bach. Jean-Sébastien Bach est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Son œuvre couvre presque tous les genres musicaux de son époque et se caractérise par sa maîtrise contrapuntique, sa richesse harmonique et sa profonde expressivité. Bach était à la fois l'aboutissement de la musique baroque et un précurseur pour les époques suivantes. Ses compositions ont marqué durablement le monde de la musique et servent encore aujourd'hui d'inspiration et de modèle aux compositeurs et musiciens du monde entier.
La musique de Jean-Sébastien Bach a traversé les époques et est aujourd'hui plus vivante que jamais. Ses œuvres sont jouées et étudiées dans les salles de concert, les églises et les écoles de musique du monde entier. L'air de la suite pour orchestre numéro 3 n'est qu'un des nombreux exemples du génie de Bach et de sa capacité à toucher et à émouvoir par la musique. Son héritage en tant que compositeur, musicien et enseignant est incommensurable et continuera d'inspirer et d'accompagner les générations futures. Bach a laissé au monde un trésor musical qu'il convient de redécouvrir et de revivre sans cesse.